Avec Borderlands 2, Gearbox Software entend renouveler le succès surprise de son premier titre, un FPS coopératif adoptant les mécaniques du hack and slash. Dans un monde post-apocalyptique en cel shading, les joueurs y gagnaient des points d'expérience et de l'équipement au fil d'une progression addictive. Une réussite visuelle et ludique que le développeur entend améliorer par une meilleure narration et des situations de jeu plus variées. Invités par 2K Games dans les locaux parisiens de l'éditeur, nous avons pu nous y essayer. Relégués au rang de PNJ, les 4 personnages originaux cèdent ici la place à un casting tout neuf. Qu'il s'agisse de Salvador le Défourailleur, de Maya la Sirène, d'Axton le Commando ou de Zero l'Assassin, la classe des nouveaux personnages est dérivée de celle du premier épisode. Salvador devient ainsi le tank nouveau cru, tandis que Maya, plus véloce, devra créer le danger au corps à corps. Chaque classe dispose en outre d'un arbre des talents permettant d'opter pour un jeu tactique, offensif ou défensif en répartissant les points de compétences acquis lors du leveling. Entre les maps Wildlife Reserve et Caustic Cavern, notre session de jeu augurait du meilleur quant au level design. La seconde carte faisait notamment la part belle à l'exploration, tout en présentant un bestiaire au design et à l'IA soigné. Les créatures belliqueuses devraient savoir s'adapter intelligemment au contexte, prenant par exemple leur distance face à un joueur surarmé, usant ailleurs de leurs pouvoirs spécifiques au moment opportun. L'arsenal pour les combattre sera sensiblement plus varié que dans les premiers épisodes. Chaque arme aura sa spécificité, telle que des chargeurs infinis ou des effets élémentaux, que viendront ensuite moduler d'autres facteurs liés à la crosse, au barillet ou encore à la visée. De quoi diversifier le plaisir des fusillades à loisir. La direction artistique ne devrait pas être en reste et donnait déjà de beaux signes de sa variété tout en conservant la simplicité du style en cel shading. Gageons que cette approche garantira une fluidité de chaque instant sur PC comme sur console. Fin de l'attente le 21 septembre 2012.